Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traite encore une fois d'un oral niveau MPSI MP2I. Alors le sujet de cet oral c'est la résolution d'un système de 3 congruents simultanés à une inconnue. Alors voici l'énoncé. On doit donc résoudre dans Z, qui est l'ensemble des entiers relatifs, le système de congruence suivant, donc S qui est composé de x congru à 1 modulo 6, x congru à 3 modulo 10 et x congru à 7 modulo 15. Alors, comment allons-nous procéder? Eh bien, tout simplement, nous allons résoudre 1, puis reporter le résultat dans 2, et enfin reporter le résultat dans 3. Alors, commençons et résolvons la première équation 1 de S. Alors, on a donc x congru à 1 modulo 6, ça se traduit, donc c'est équivalent à, il existe A appartenant à Z, tel que x égale à 6 fois a plus 1. On va reporter dans l'équation 2 de S. Alors, petit 2, donc c'est x congru à 3 modulo 10. Et donc c'est équivalent, on reporte tout simplement, à 1 plus 6a congru à 3 modulo 10. Et donc, tout simplement, en soustrayant, un 1 de chaque côté, eh bien, on a 6a congru à 2 modulo 10. Donc, en fait, c'est-à-dire, je l'écris, vous n'avez pas besoin de l'écrire sur le tableau, c'est 6a qui est égal à 10 fois k, qui est un entier relatif, plus 2. Et donc, en divisant par 2, on a 3a égale à 5k plus 1. Voilà, donc finalement, ainsi on a donc 6a congru à 2 modulo 10, qui est équivalent à 3a congru à 1 modulo 5. Et comme eh bien, 2 fois 3, c'est égal à 6, et que 6, justement, c'est égal à 5 fois 1 plus 1, eh bien alors, 2 fois 3, qui est égal à 6, est congru à 1 modulo 5. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on a 3 qui est inversible modulo 5. 3 est inversible modulo 5 et son inverse est 2. Et son inverse est 2. D'où, bien, je tourne la page, d'où, eh bien, 3a congru à 1 modulo 5 est équivalent à 2 fois 3a congru à 2 fois 1 modulo 5. Et donc pour rappel, 6, 2 fois 3, donc 6 congru à 1 modulo 5. Donc c'est équivalent à eh bien, a congru à 2 modulo 5. Ce qui est équivalent à il existe b, un entier relatif appartenant à z, tel que a égale à 2 plus 5b. Alors on reporte, donc on obtient ainsi alors x égale à 1 plus 6a, et donc ça nous fait 1 plus 6 facteur, on remplace le a qu'on a obtenu, facteur de 2 plus 5b, et donc ça nous fait 1 plus 12, donc 13, plus 6 fois 5b, donc 30b.
Voilà. Maintenant, on continue. On reporte désormais dans la troisième équation, donc 3 de S, du système S. Et donc, x congru à 7 modulo 15 est équivalent à 13 plus 30b congru à 7 modulo 15. Ce qui nous fait donc, en soustrayant par 13, dans la soustraction par 13, eh bien, équivalent à 30b congru, donc 7 moins 13 moins 6, congru à moins 6, modulo 15, pardon. Or, bon, c'est évident, mais je l'écris. Or, 30, c'est 15 fois 2 plus 0. Donc, 30 est congru à 0 modulo 15. Et c'est là qu'il va y avoir une absurdité, enfin une impossibilité. Donc, 30b congru à moins 6 modulo 15 est équivalent à 0 congru à moins 6 modulo 15. Et aïe, c'est impossible. Impossible. Donc on en conclut finalement, on l'écrit, on en conclut donc que S n'a pas de solution dans Z. On conclut donc que le système S n'a pas de solution dans Z. Et voilà, ça termine la vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.